Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour débriefer le premier épisode de la saison 2 de Power Book 3 Raising Kanan. Alors, tu connais la chanson, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard pour ne pas te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors cette nouvelle saison commence assez doucement puisqu'il n'y a pas eu grand chose, beaucoup de parlotte mais très peu d'action. On va avoir une nouvelle fois une nouvelle mise en place dans cette saison, mais je pense qu'elle sera beaucoup, mais vraiment beaucoup plus courte et plus rapide que dans la saison 1. D'ailleurs dans ce premier épisode, on a pu s'apercevoir que Kanan se posait des questions sur son avenir et sa capacité à être dans l'organisation de sa mère, et cela fait suite à la tentative de meurtre ratée sur Malcolm Howard, qui rappelons est son père, sur qui on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Il va parler de ses doutes dans un premier temps à sa cousine Jukebox, qui lui conseillera d'en parler à sa mère et qu'elle comprendrait. Chose que Kanan va faire, mais la discussion se passera pas tout à fait comme il l'aurait voulu, puisqu'elle va faire mine de comprendre dans un premier temps, mais va lui faire comprendre par A plus B qu'elle n'a pas besoin de lui pour sa défense et que c'est elle qui doit le protéger et qu'il ne doit pas s'inquiéter. En gros, t'es dans l'organisation, tu peux plus en sortir, mais je vais te protéger. En gros, voilà ce que j'en ai conclu. Je sais pas si vous avez compris la même chose que moi. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on continue avec la relation catastrophique entre Marvin et Jukebox qui n'évolue pas et qui est au point mort malgré les efforts générés par Marvin pour se réconcilier avec sa fille, mais Jukebox elle l'entend pas vraiment de cet avis et en vrai ça peut se comprendre. Il a mal parlé de sa copine défunte, ne l'a pas accepté et surtout il l'a étranglée au point où il a failli la tuer. Donc à sa place je pense qu'on aurait tous réagi un peu de la même manière et on a pu s'apercevoir également que Nicole lui manquait énormément et qu'elle habitait désormais chez sa tante. Donc ça veut dire que c'est pas prêt de s'arranger à mon avis. Quant à Marvin, on a pu voir qu'il avait pris du poids dans l'organisation puisqu'il est désormais à la tête d'une nouvelle zone de vente et plus que jamais proche de sa sœur alors qu'il y avait des tensions entre les deux lors de la première saison. En parlant de tensions, c'est désormais entre Loulou et Raquel qu'il y a de la friction qui se fait ressentir à un plus haut degré et en vrai c'était à prévoir. Loulou occupe une place dans l'organisation dont il aimerait bien se passer puisqu'il ne veut plus être dans la vente et aimerait être à temps plein dans son taf de producteur, chose que Raquel ne veut pas comprendre et continue de lui dire que ce n'est qu'une passion, un hobby et qu'il faut pas tout mélanger. Ça c'est une situation qu'il faudra surveiller de près puisqu'il est de moins en moins investi et du coup il rate les réunions importantes et à la longue il pourrait louper des choses importantes. Imaginons qu'on ait besoin de lui dans un moment critique comme une attaque ou autre et qu'il ne soit pas là et que quelqu'un d'important de l'orga se fasse tuer. Je pense que Raquel ne pardonnera pas ça, donc c'est vraiment à suivre de très près. Et dans un autre temps, il est aussi en désaccord avec sa petite copine Jessica Figueroa qui voudrait qu'il fasse plus pour son petit frère Famous mais qui n'est pas assez investi et lucratif au goût de Loulou pour qu'il puisse prendre du temps pour lui et surtout mettre de l'argent dedans. Et cette même Jessica joue également avec le feu puisqu'elle trompe Loulou avec Krone et ça on a pu le voir dans le trailer de la série, ça va être une source de conflit à venir parce qu'il va forcément le découvrir et un des deux va mourir, j'en suis convaincu. C'est une question d'honneur qui va être mis en jeu. Même si Lou a trouvé une petite pépite à un feu rouge en train de chanter sur un de ses samples, il l'a immédiatement engagé dans son label et je pense que ça va pas rester juste une chanteuse de son label si vous voyez ce que je veux dire. Intéressons-nous maintenant à notre bon vieux Howard, Malcolm Howard, qui a survécu à l'attaque de Kanan et il a mis 3 mois avant de pouvoir s'en remettre, mais surtout on nous apprend qu'il était en rémission et qu'il est complètement guéri alors qu'il était à un stade avancé, chose qui tient quasiment du miracle comme le dit le docteur à Burke. Il y a également une info qu'on nous donne, c'est qu'il ne se souvient de rien. Mais ça, j'y crois pas un seul instant. Je pense qu'il a un plan derrière la tête pour assouvir sa vengeance, même si lui parle de seconde chance et de devoir faire les choses différemment dans sa vie. La fin nous donne un peu raison puisqu'il va dans un premier temps surveiller Kanan devant chez lui et ensuite on va le voir rejoindre Raquel en fin d'épisode et on se doute que c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. On va sûrement lui dire qu'il sait que c'est Kanan qui lui a tiré dessus et qu'il sait que c'est son fils à voir pour la suite. On s'attaque désormais à Raquel qui a complètement transformé son organisation
organisation grâce au bâtiment de Beisley, où elle a acheté 2 appartements et qu'elle a carrément transformé en une réplique de City Carter pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vous invite à aller voir sur YouTube, taper City Carter et vous verrez la similitude entre les deux. Et c'est très très fort pour le coup parce qu'elle ne peut pas se faire cramer. Et elle a même un plan pour les habitants du bâtiment qui voudrait avertir les autorités. Elle veut qu'on puisse être là pour eux 24 heures sur 24. En gros, elle veut acheter leur silence en faisant le bien. Elle veut également recruter des hommes de Unique pour éviter que les flics soient trop près de son affaire. Ça, on ne sait pas si ça va être possible, mais elle a l'air d'avoir pensé à tout. Enfin, quasiment tout, parce que je ne pense pas qu'elle avait prévu qu'Unique sortirait aussitôt de prison. Et parlons-en de ce dernier, qu'on a pu voir se battre en prison, allonger 2-3 gars à lui tout seul, et qui a par la même occasion sauvé les fesses d'un détenu latino qui était sur le point de se faire violer, je pense. En tout cas, ils allaient pas lui faire du bien. D'ailleurs, ce détenu ressemblait un peu à Cristobal, et je me demandais si c'était pas quelqu'un de sa famille. On ne sait pas, mais quelque chose me dit qu'on le reverra durant la série. Je ne pense pas qu'il soit un simple figurant. Et pour revenir à Unique, je pense que sa sortie de prison risque de changer les plans de Raquel, donc à voir comment elle va s'organiser pour lui voler ses hommes. Ça va pas être une chose facile et je pense qu'il va avoir plein de problèmes qui vont faire qu'elle va pas pouvoir le faire. Et pour clore cette review, on a eu là un épisode assez calme en termes d'action, mais assez riche en termes d'informations. On nous a montré une organisation qui est montée de plusieurs crans et qui va vraiment peser dans le game, comme on dit. On nous a également montré les futures difficultés à venir et ces difficultés vont concerner en grande partie Loulou via son studio, mais également par rapport à sa relation avec Jessica, mais aussi avec sa sœur Raquel. Les doutes de Kanan vis-à-vis de lui et sa place dans le trafic et surtout Raquel et son plan établi qui sera perturbé par le retour de 2 antagonistes en les personnes de Unique et Howard. Donc c'est une saison qui s'annonce d'or et déjà passionnante. Je suis impatient de voir le prochain épisode et sur ces quelques mots, je vous annonce la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo et surtout si vous aimez ce que je propose sur l'univers Power. Surtout que j'ai remarqué qu'un grand nombre de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc faites-le pas la famille et cliquez sur cette petite cloche pour recevoir les notifications et faire partie de la Power Family. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.